C'est ce à quoi tout serviteur de Jéhovah pense et aimerait connaître. Caleb, donc, comme nous l'avons dit, en est un bel exemple. Nous allons apprendre ce soir de Caleb comment ne pas se dérober devant des missions qui pourraient paraître difficiles. Nous aurons bien sûr l'occasion de nous exprimer lors des perles de la parole de Dieu. Nous continuerons ensuite notre réunion avec la partie donc plutôt ministère liée aux démonstrations que nous verrons. Donc ce soir, nous aurons un nouveau contact, une nouvelle visite et un cours biblique. Nous continuerons notre réunion avec les besoins de l'Assemblée. Frère Magnin présentera un thème des plus intéressants. Frères et sœurs âgés, vous méritez le respect. Et nous serons très attentifs également au sujet dans la partie vie chrétienne. Garde constamment Jéhovah dans tes pensées. Bien sûr, nous aurons l'occasion de nous exprimer et de nous encourager avec l'étude biblique de l'Assemblée. Nous continuerons notre étude du livre d'Ézéchiel et nous débuterons aujourd'hui donc un nouveau chapitre. Alors nous commençons tout de suite la partie donc les joyaux de la parole de Dieu. C'est frère Roger Gaucher qui va présenter le sujet qui a pour thème « Obéissons à Jéhovah sans réserve ». Roger, nous t'écoutons. Après avoir visité le pays de Canaan, Caleb lance cet appel au peuple d'Israël. Montons immédiatement et nous nous emparerons du pays. C'est certain, Jéhovah est avec nous, ne le craignez pas. Ne les craignez pas. Quel enthousiasme, quel courage de la part de Caleb. Pourquoi du courage? Quand on se rappelle du contexte, il parle au peuple d'Israël qui, lui, bien au contraire, n'a pas du tout envie d'aller dans ce pays qu'il trouve très dangereux. Caleb, ainsi, manifeste beaucoup de courage. Mais est-ce que son optimisme est démesuré par rapport au peuple d'Israël? Pas du tout. Pour quelle raison? En fait, Caleb manifeste une foi totale en Jéhovah. Il le dit, Jéhovah est avec nous, ne les craignez pas. Pourquoi une telle confiance? Caleb connaît très bien son Dieu Jéhovah et a une totale confiance en lui et surtout désire à lui obéir. Il a vu Jéhovah humilier la puissante Égypte et les dieux par les 10 plaies. Il a vu également Jéhovah agir à travers le fait qu'il engloutisse Pharaon et ses forces militaires dans la mer Rouge. En fait, Caleb a appris à connaître Jéhovah. C'est pour cette raison qu'il a une totale confiance en lui, qu'il manifeste une si grande foi. D'ailleurs, 40 ans plus tard, il revient sur cet événement en Josué chapitre 14, versets 7 et 8. Josué chapitre 14, le verset 7 et le verset 8. Il dit « J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de Jéhovah, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour espionner le pays. Et quand je suis revenu, j'ai fait un compte-rendu fidèle de la réalité. Alors que mes frères qui étaient partis avec moi ont découragé le peuple, moi, j'ai obéi à Jéhovah, mon Dieu, sans réserve. » Et là, on retrouve le thème de ce sujet. Oui, il a obéi à Jéhovah sans réserve. En fait, comme il le dit, j'ai fait un compte-rendu fidèle de la réalité. En fait, Caleb avait une vision spirituelle de la situation, contrairement au peuple d'Israël et les 10 autres espions. Avec Josué, ils avaient confiance en Jéhovah. Et ils savaient que même si peut-être il y avait effectivement du danger, ils savaient que Jéhovah allait les aider. Obéir à Jéhovah sans réserve. C'est également certainement le vœu de chacun d'entre nous. Nous avons ce désir de vouloir vraiment démontrer à Jéhovah que nous aussi, nous avons du courage et de la foi. D'ailleurs, la foi et le courage sont intimement liés, à tel point que l'apôtre Jean parle de la congrégation chrétienne et du combat spirituel qu'elle mène. Il a écrit en 1 Jean chapitre 5, verset 4, « Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. » Oui,
notre foi peut nous permettre d'obéir à Jéhovah sans réserve. Ça nous rappelle certainement l'étude de la tour de garde que nous avons eue, la dernière, qui avait pour thème « Renforce ta foi dans le Créateur ». Nous avons vu toute l'importance en fait d'avoir une foi forte pour pouvoir justement nous aussi montrer une totale confiance en Jéhovah et le servir sans réserve. Et on a compris ce qu'était la foi. La foi suppose qu'on apprenne à connaître Jéhovah, apprenne à connaître sa personne tel qu'il est, à tel point que nous ayons une confiance absolue en lui. Également, ça demande, après avoir étudié sa parole, respecter les lois et les principes divins, parce que nous savons que c'est la meilleure chose à faire, mais également d'être pleinement convaincu, et ça c'est important, à l'exemple de Caleb, que Jéhovah réalisera toutes ses promesses. Une telle foi, vous avez noté certainement la référence dans le cahier vie et ministère de la tour de garde de 2006, qui disait qu'une telle foi n'est pas statique. Et c'est intéressant comme expression. Il est dit qu'elle grandit au fur et à mesure que nous mettons en pratique les enseignements bibliques et que nous goûtons à leurs bienfaits, que nous voyons la réponse à nos prières et que nous ressentons d'autres manières encore la direction de Jéhovah dans notre vie. En fait, plus nous avons de la foi, plus nous servons Jéhovah et nous faisons confiance, plus cette foi grandit et se fortifie. En fait, plus on l'utilise, plus elle se bonifie. À l'exemple de Caleb. Caleb avait cette conviction que Jéhovah, en fait, pouvait le soutenir et lui permettre de s'acquitter de sa mission. On lit toujours au chapitre 14 et versets 10 à 12. 45 années ont passé depuis que Jéhovah a fait cette promesse à Moïse, alors qu'Israël marchait dans le désert. Et comme il me l'a promis, Jéhovah m'a gardé en vie. J'ai maintenant 85 ans et je suis toujours en vie. Et aujourd'hui, je suis aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force aujourd'hui qu'à l'époque. Aussi bien pour la guerre que pour les autres activités. Donne-moi donc cette région montagneuse que Jéhovah m'a promise ce jour-là. Elle est habitée par les Anakim, qui possèdent de grandes villes fortifiées. Comme tu l'as appris ce jour-là, mais Jéhovah sera avec moi, et je les chasserai de là comme Jéhovah l'a promis. Vous notez ici encore une fois cette conviction, la façon dont il s'appuie sur Jéhovah, c'est extraordinaire. Il parle également de sa force que lui procure Jéhovah. Malgré les années qui ont passé, il a toujours la même détermination, le même désir de soutenir Jéhovah et de le servir sans réserve. D'ailleurs, il va être récompensé. Quand on lit les versets 13 et 14, il est dit « Josué bénit donc Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron en héritage. » C'est pourquoi Hébron est encore aujourd'hui l'héritage de Caleb, fils de Jéphuné, le Kénézite, parce qu'il avait obéi à Jéhovah, le Dieu d'Israël, sans réserve. Oui, il obéit effectivement sans réserve. Alors, on peut peut-être regarder l'illustration qui nous est proposée dans notre cahier vie et ministère, une merveilleuse illustration. Merci. Alors, j'aime beaucoup cette illustration quand on voit cette sœur, elle est rayonnante. Pourtant, on voit que c'est une sœur âgée qui certainement n'a plus toutes ses forces physiques, certainement certains problèmes. On voit qu'elle a une canne. Pourtant, cette sœur est très souriante. On voit qu'elle a une confiance et qu'elle est heureuse dans la vérité. On la voit d'ailleurs au fond prier Jéhovah. Dans quel but? Qu'il la renforce, qu'il lui apporte également un soutien spirituel, lui donner cette force de continuer à soutenir et à faire connaître la bonne nouvelle du royaume. On la voit ici étudier peut-être avec ses petits-enfants. Elle leur parle de la vérité et on la voit dans le service de Jéhovah zélé à accompagner les autres sœurs dans cette activité extraordinaire. C'est un bel exemple pour chacun d'entre nous qui également avons des responsabilités, tout comme à 85 ans, Caleb a reçu une attribution très difficile, comme nous l'avons lu, chasser les occupants de la région d'Hébron, qui sont pourtant des Anakim, des hommes d'une taille supérieure à leur normale. Et pourtant, il va s'acquitter de cette responsabilité parce qu'il s'appuie totalement sur Jéhovah. Nous aussi, nous pouvons le faire, nous appuyer sur Jéhovah dans nos attributions de service, quelles qu'elles soient, peut-être quand on réfléchit à nos territoires, la façon de les travailler,
de les travailler à fond, même si peut-être le contexte, la situation est compliquée, difficile, appuyons-nous sur Jéhovah et trouvons des méthodes et des solutions pour pouvoir donner un excellent témoignage et travailler nos territoires à fond. Ça nous permettra vraiment de démontrer que notre objectif est de continuer avec zèle à soutenir et à obéir à Jéhovah. À notre époque, d'ailleurs, c'est grâce à une foi similaire à Caleb que la bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier par plus de 8 600 000 témoins de Jéhovah, jeunes et vieux, vigoureux ou de constitution fragile. Comment font-ils? Comme Caleb, ils s'appuient totalement sur la puissance de Jéhovah et démontrent leur foi. Aucun ennemi n'a réussi à réduire au silence cette puissante et courageuse armée qu'est l'armée de Jéhovah, les proclamateurs du royaume. En Romains chapitre 8, verset 31, il est dit « Si Dieu est pour nous, qui pourra l'emporter sur nous ?» C'est la question que pose Paul aux Romains. Oui, avec foi et courage, obéissons à Jéhovah sans réserve. Merci beaucoup, frère Gaucher, pour ces pensées encourageantes, ces rappels et également ces mises en pratique que tu nous as fait toucher du doigt, l'importance de l'obéissance aujourd'hui et ce bel exemple de Caleb. Nous continuons ces joyaux de la parole de Dieu avec la partie maintenant des perles spirituelles et c'est frère Kossi Pomblaoun qui va présenter cette partie. Nous t'écoutons. Merci d'être tous présents pour les perles. Je vais demander à un volontaire de nous lire Josué chapitre 13, verset 2 et le verset 5. Qui veut nous lire ce verset? Je vais demander à la sœur Régine Coudy, s'il te plaît. Tu as dit 13 versets? Josué 13, verset 2 et après le verset 5. Il est dit, voici le pays qui reste à conquérir, toutes les régions où vivent les Philistins et tous les Géousiens. Merci. Le verset 5. Le verset 5. Le pays des Gébaliens et tout le Liban vers l'est, depuis Balgad, au pied du mont Hermon, jusqu'à Lebo-Hamat. Merci. Eh bien, la question est de savoir, Israël a-t-il finalement conquis le pays des Gébaliens? Est-ce que Israël a-t-il réussi à conquérir ce pays-là comme ça a été promis? La question est à vous. Oui, famille Magnan. En fait, le verset 5 donc parle de Gébal, c'est une région qui était au nord d'Israël et jamais elle n'est passée sous la domination donc d'Israël. Alors, on peut comprendre par rapport à Josué, chapitre 23, versets 12 et 13, parce qu'il est dit là que Jéhovah ne continuerait pas à chasser ces nations pour son peuple si celui-ci manifestait de la rébellion. Alors, c'est peut-être à cause de sa désobéissance que ce pays n'a jamais été conquis par Israël. Tout à fait. Donc, il y avait eu des critiques de l'Église. Pense que voilà, ce pays n'a jamais été conquis. On voit la promesse, mais les conditions pour conquérir ce territoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres pensées là-dessus? Frère Steve ou Cécile? Donc l'idée ici, comme peut-être veulent insinuer les critiques, c'est pas pour dire que la parole de Dieu dit une chose qui s'est pas réalisée. Non, c'est qu'il faut bien comprendre la promesse qui a été faite. Il y avait une condition. Donc, si les Israélites ne restaient pas fidèles à Jéhovah, ils ne pouvaient pas conquérir ces territoires-là. Donc, c'était de leur faute, mais c'est pas que la parole de Dieu n'a pas été réalisée en fait, comme si Jéhovah disait des choses qui ne se réalisaient pas. Voilà. Là, nous sommes rassurés parce que les gens ils font des critiques, mais ils vont pas au fond. Et là, la parole de Dieu nous aide, comme venait de dire Steve, là, que effectivement, les promesses sont faites, mais il y a des conditions. S'ils ne restent pas fidèles, ils ne pouvaient pas conquérir cette date. Donc, s'ils n'ont pas pu le faire, c'est raisonnable.
Et quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Quelle leçon nous pouvons retirer sur les promesses que nous recevons de Jéhovah et les conditions qui nous sont données par rapport à notre fidélité? Sœur Violaine Grégory. En fait, la leçon, effectivement, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui aussi, Jéhovah fait des promesses, mais ces promesses, elles sont liées à notre attitude, à nos actions. Donc, les promesses de Jéhovah, elles se réaliseront pour nous dans la mesure où on agira en conséquence et conformément à ce que Jéhovah nous demande. Si on ne le fait pas, il ne faudra pas dire Jéhovah n'a pas tenu ses promesses. Tout à fait. La réalisation des promesses sont liées à notre fidélité pour Jéhovah. Donc, je pose la deuxième partie des perles de la question sur les perles. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Erwan Lebert. Donc, en Josué, chapitre 13, verset 33, on peut voir que les Lévites n'avaient pas d'héritage physique, ils n'avaient pas forcément de terre. Alors, ça peut paraître injuste, dans le sens où il y a beaucoup moins de moyens matériels, mais au contraire, en fait, c'était beaucoup plus riche, dans le sens où Jéhovah leur donnait une relation particulière avec lui et des biens spirituels. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut avoir à faire des sacrifices, donc moins travailler, peut-être gagner moins d'argent, mais malgré tout, on est beaucoup plus riche que toutes les autres personnes, parce qu'on a des biens spirituels et une relation particulière avec Jéhovah. Donc leur exemple, nous est vraiment très profitable. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle perle. Famille Bola. Moi, j'ai trouvé que cette lecture, elle était extrêmement intéressante en termes d'études personnelles, de profondeur concernant la lecture de la Bible, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des villes en veux-tu, en voilà, il y a des régions de tous les côtés, et il faut être très fort pour arriver à se repérer dans cet espace. Alors je dis un grand merci au Collège Central d'avoir publié une traduction du Monde Nouveau qui a des appendices, et on a une carte qui s'appelle la carte B4 qui propose la carte de la Terre promise, la conquête avec tous les lieux, et ça permet de beaucoup mieux s'y retrouver quand on fait sa lecture de la Bible. Merci beaucoup pour ces détails. Sœur Françoise Vincenti. Alors en Josué, chapitre 14, versets 10 à 13, là on peut voir que Caleb, malgré son âge avancé, puisqu'en fait à ce moment-là il avait 85 ans, il s'est porté volontaire pour une mission qui était vraiment difficile, c'est-à-dire de chasser les occupants d'Hébron, qui étaient des Anakim, voilà, qui étaient réputés pour leur taille supérieure à la moyenne. Mais il a compté sur Jéhovah, et d'ailleurs il a remporté la victoire. D'ailleurs, dans la lecture, on peut voir que Hébron est devenu par la suite une ville de refuge. Alors l'exemple de Caleb nous encourage à ne pas nous dérober des fois devant des missions ou des responsabilités théocratiques qui parfois nous paraissent difficiles, mais nous devons compter sur Jéhovah. Il est là pour nous aider. Merci. Merci beaucoup. Frère Michel de Oliveira. Moi, je me suis arrêté sur Josué 13, verset 7, au moment où Josué répartit les terres en héritage, et il donne la part qui est due à Ruben, aux Gadites et aux Manassé, deux demi-tribus. Et c'est intéressant parce qu'ils avaient déjà gagné leur territoire avant de s'engager en terre promise, on se rappelle, mais ils devaient faire leur part, c'est-à-dire partir en conquête avec la nation, ce qui a duré 6 ans. Et on voit aussi leurs efforts ont été bénis puisque Josué a tenu promesse. Une fois la conquête terminée, il demande à ces tribus de prendre leur territoire. Alors ça me rappelle aussi une chose, imitons ces tribus de Ruben, Gad et Manassé, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand on s'engage dans une situation, quand on s'engage par exemple pour une invitation chez une famille, un compagnon, ou quand on s'engage pour un rendez-vous pour la prédication, essayons de tenir nos engagements et réfléchissons à ce bel exemple des Gadites, des Rubénites et de Manassé. Merci beaucoup, frère Michel.
nous allons demander encore, peut-être c'est la sœur Rachel Boula. Je pense que ça va être la dernière question-réponse sur cette partie. Je me suis arrêtée sur Josué chapitre 14, verset 2, lorsqu'il est dit que l'héritage des 9 tribus et demie fut réparti par tirage au sort, comme Jéhovah l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Et en fait, ça peut être une pensée rassurante pour nous, parce que dans le paradis, on peut être sûr que tout se fera en conformité avec ce que dit 1 Corinthiens 14, verset 33, que Jéhovah est un Dieu d'ordre, et donc que certainement la répartition n'aura pas à s'inquiéter également sur là où on sera notre place dans le monde nouveau. Tout à fait. Parfois, on se pose des questions, il y en a qui disent qu'ils vont à la plage, mais bon, Jéhovah le fera dans l'ordre. Dernière réponse, frère Michael Matri. Et en chapitre 14, verset 11, j'ai aimé une tour de garde, il disait « Faites savoir que vous êtes chrétiens », l'adage selon lequel la meilleure défense, c'est l'attaque, se vérifie quand il s'agit de défendre notre identité chrétienne. Ils expliquaient donc la nécessité notamment bien de ne pas se laisser émouvoir par les réactions et les critiques des gens hostiles, et ne pas non plus chercher systématiquement à plaire à tout le monde. Donc cette tour de garde montrait qu'il fallait vraiment exprimer le fait que nous étions témoins de Jéhovah. Cela pourrait préserver notre identité chrétienne, et cette attitude nous permettrait aussi d'éviter de nous retrouver dans des situations compliquées qui mettraient en péril notre foi. Merci à vous tous pour vos belles réponses. Merci beaucoup, frère Pamblaoun, d'avoir dirigé cette partie de la réunion. Nous continuons maintenant avec la lecture de la Bible, donc la partie de Josué que nous lisons ce soir, Josué chapitre 12, versets 7 à 24. C'est frère Fabien Banac qui s'est préparé pour cette lecture. Nous l'écoutons. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites vainquirent à l'ouest du Jourdain, de Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'au mont Halak, qui monte vers Séhir. Après les avoir vaincus, Josué donna leur territoire en propriété aux tribus d'Israël, à chacune sa part. Ces territoires étaient la région montagneuse, la Shéphéla, la Araba, les pentes montagneuses, le désert et le Néguev. C'étaient les territoires des Hittites, des Amorites, des Cananéens, des Périsites, des Hivites et des Jébuséens. Ces rois étaient le roi de Jéricho, le roi d'Aï, qui était à côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachish, le roi d'Églon, le roi de Gézer, le roi de Debir, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adoulam, le roi de Makéda, le roi de Béthel, le roi de Tapoua, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hazor, le roi de Shimron-Meron, le roi d'Akshaph, le roi de Tahanak, le roi de Megiddo, le roi de Kédesh, le roi de Joknéam au Carmel, le roi de Dor dans les régions des collines de Dor, le roi de Goïm à Gilgal, le roi de Tirza. En tout, 31 rois. Eh bien, merci beaucoup, frère Banac, pour cette lecture qui était agréable à suivre. Alors, c'est pas évident parce que c'était une énumération de noms propres de rois, donc il fallait suivre. Alors, c'était bien parce que dans la partie donc du point et de la leçon à laquelle tu devais veiller, donc la brochure enseignement, lecture exacte, tu as tout à fait bien appliqué les conseils qui sont donnés. Bon, on nous rappelle que pour faire une lecture exacte, eh bien, il faut bien articuler sans pour autant bien manquer de naturel.
Alors, c'était le cas. Maintenant, dans cette énumération, on aurait pu peut-être pouvoir aller assez vite, mais tu as pris le temps de bien citer les noms de chaque roi et c'était agréable. Également, on a pu noter, c'était une lecture exacte parce que tu n'as pas fait d'erreur dans la façon de prononcer tous ces noms de rois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être aidé quand on prépare une telle lecture parce que nous avons l'enregistrement. Donc, j'imagine que tu as dû peut-être le faire et ou bien même, entre guillemets, répéter parce que c'est pas toujours évident de répéter comme ça des noms propres. En tout cas, merci beaucoup, Fabien, pour cette agréable lecture et on t'encouragera donc à bien continuer dans tes beaux progrès en rapport avec les lectures de la Bible. Nous continuons maintenant notre réunion donc avec la partie applique-toi au ministère. Nous allons commencer donc par le premier contact. C'est donc sœur Myriam Morellon qui s'est préparée en compagnie de sœur Elisabeth Thiebaud. Nous vous écoutons toutes les deux. Bonjour Madame Thiebaud. Bonjour. Je m'appelle Madame Morillon. Alors je vous rassure tout de suite, je ne fais pas de télémarketing ni de proposition commerciale. En fait, le but de mon appel est d'avoir votre avis sur cette question. Où peut-on trouver des conseils pratiques pour la vie de tous les jours? Qu'en pensez-vous? Eh bien moi personnellement, je vais vers ma famille ou les amis les plus proches. C'est plus prudent. Bien, vous avez parfaitement raison, et je vous comprends. En fait, les conseils de telles personnes sont utiles, n'est-ce pas? Et on en a vraiment besoin aujourd'hui avec la situation dans laquelle nous vivons. Mais néanmoins, j'aimerais vous montrer le conseil que donne un livre très ancien, et cela pourrait peut-être vous surprendre. Alors, je vais vous le lire. Donc, cette pensée se trouve en fait en 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Alors, voilà ce qu'il est dit. Alors, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste et pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Alors, est-ce que vous avez remarqué de quelle façon l'écriture et la parole de Dieu peut nous être utile, Madame Thiebaud? Pour enseigner, pour former. C'est cela. Et pour quelle autre chose elle nous équipe? Alors, j'ai compris pour toute œuvre bonne, il me semble. Voilà, très bien. Alors, en fait, la Bible sert à beaucoup de choses, et comme on vient de le lire dans ces 2 versets, elle nous enseigne, on a vu, elle nous forme, elle nous équipe pour améliorer notre vie dans de nombreux domaines, comme par exemple comment gérer, surmonter le stress, comment s'épanouir dans son travail, ou encore comment avoir une vie de famille heureuse, et bien d'autres choses encore. Ce que vous me dites là me surprend beaucoup, parce que je croyais que la Bible ne parlait que de religion. C'est vrai, et effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que la Bible contient des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. Et c'est pourquoi je vous propose un cours biblique interactif gratuit à l'aide d'une brochure, Vivez pour toujours, et qui répond à des questions basées sur la Bible. Comme par exemple, il y a une question dont il est parlé dans cette brochure qui répond « Pourquoi peut-on avoir confiance en la Bible ?» Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, pourquoi pas, je vais y réfléchir. Mais si vous pouvez m'envoyer un lien pour que je puisse regarder ce document, ça m'intéresserait. Eh bien, écoutez, c'est formidable, j'allais justement vous le proposer. C'est bien. Alors, est-ce que je peux vous rappeler dans 2 jours, à la même heure, par exemple, ça vous ira? Oui, très bien, je serai disponible. D'accord, on fait comme ça. À très bientôt, Madame Thiebaud. À bientôt. Merci, au revoir. Eh bien, on vous remercie toutes les deux, en particulier Sœur Morellon, d'avoir présenté donc cette démonstration. C'est intéressant parce que c'est une démonstration qu'on pourrait facilement bien refaire. C'était quelque chose de pratique. Et donc, tu as tenu compte d'une bonne façon des conseils qui étaient donnés à la leçon 6
sur la façon de bien appliquer les versets bibliques. Alors, on nous rappelait ici que, alors il est vrai que nous connaissons la Bible et nous savons très vite faire ressortir des mots-clés, mais les personnes à qui nous lisons des versets bibliques ne s'arrêtent pas toujours sur les idées essentielles. Et là, tu as bien fait des choses en posant des questions, par exemple celle-ci. Est-ce que vous avez remarqué comment la Bible pouvait nous être utile? Et la personne a pu ainsi s'exprimer. Après, tu es revenu aussi sur les mots-clés et tu les as repris sur la façon dont elle peut en effet nous aider à enseigner, à reprendre, etc., par rapport aux conseils que nous trouvons dans la Bible. Donc, l'idée, en effet, ici, c'est de bien faire comprendre la raison d'une citation de la Bible aux personnes. La Bible est présentée comme une valeur sûre et la personne a bien noté qu'elle a même été étonnée de la valeur pratique de la Bible et c'est ce que l'on veut montrer lorsque nous prêchons aux personnes. Merci également d'avoir donc appliqué les conseils, de diriger l'attention des personnes vers un cours biblique interactif. Nous sommes encouragés régulièrement à le faire et c'est bien d'en prendre en effet l'habitude. Aujourd'hui, on a cet outil merveilleux qui est cette brochure et ce livre « Vivez pour toujours » et il ne faut pas hésiter donc à les utiliser. Nous continuons donc, et c'est la suite logique de la prédication. Lorsque nous avons eu des bons contacts, eh bien nous voulons faire de nouvelles visites. C'est ce que nous allons voir maintenant avec sœur Angela Luis qui va avoir comme interlocutrice sœur Marion Comito-Gianni. Nous vous écoutons. Bonsoir Madame Comito-Gianni. Bonsoir. Bonsoir. Alors je revenais vers vous suite à notre échange de la semaine dernière où nous avions convenu de nous recontacter cette semaine pour voir si nous pouvions avoir confiance en la Bible. Effectivement, je me rappelle. Très bien. Et est-ce que vous avez eu le temps depuis de réfléchir un petit peu à cette question? Je dois vous avouer que je suis un petit peu dubitative. La Bible a été écrite il y a longtemps. Alors j'ai des doutes sur la fiabilité de ce qu'elle peut dire. Les choses ont changé aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre opinion et puis pour votre franchise. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la Bible a été écrite il y a longtemps maintenant et également sur le fait que les choses changent. Mais néanmoins, vous pourrez être surprise de constater que malgré cela, elle reste quand même fiable à l'heure actuelle. Et si vous le permettez, j'aimerais par exemple vous montrer ce que nous dit le texte de Job au chapitre 26 et au verset 7. D'accord, si vous voulez. Très bien. Alors, il y est dit, donc Job 26, verset 7, « Il étend le ciel du nord sur le vide, il suspend la terre sur rien. » Alors, est-ce que vous avez remarqué ce qu'affirme ce verset? Effectivement, il est dit que la terre est suspendue dans le vide. Tout à fait. Et en fait, la Bible affirmait cela bien des siècles avant que les scientifiques n'arrivent à la même conclusion aussi de leur côté. Ok, je l'ignorais. Après, voilà, je ne remets pas forcément en doute que c'est quand même peut-être un livre fiable. D'accord. Je vous remercie. Et en effet, c'est aussi un livre dans lequel on peut avoir confiance. Parce que quand elle parle de science, par exemple ici, la Bible est exacte. Et en fait, au global, en général, elle est véridique dans tout ce qu'elle affirme. Et au-delà de ça, la Bible peut aussi beaucoup nous apporter au quotidien. Et à ce propos, j'aimerais vous envoyer le lien d'un ouvrage qui nous montre comment justement tirer profit de la Bible. Est-ce que vous permettez que je vous l'adresse? Oui, vous pouvez. Alors, je vous l'envoie. C'est bon, j'ai reçu. Très bien. Alors, si vous ouvrez ce lien, la leçon 1, qui est intitulée « Ce que la Bible peut vous apporter », vous voyez le premier paragraphe. Est-ce que vous voulez bien faire la lecture, s'il vous plaît? Nous nous posons tous des questions sur la vie, les souffrances, la mort ou l'avenir. Nous avons aussi des préoccupations liées à la vie de tous les jours, par exemple, comment combler les besoins matériels de notre famille et la rendre heureuse. Beaucoup de personnes ont constaté que la Bible répond aux grandes questions de la vie et qu'elle les aide aussi dans la vie de tous les jours. Et vous, pensez-vous que la Bible peut vous être utile? Je vous remercie. Alors, en fait, comme il est dit ici, on se pose tous à un moment donné des questions, plus ou moins effectivement existentielles. Et est-ce que vous voyez ce que beaucoup de personnes ont remarqué à propos de ce que dit la Bible? Il est dit que certains ont trouvé des réponses satisfaisantes à des questions existentielles.
Exactement. Et en fait, pour résumer ce que l'on a vu, on peut voir que d'abord la Bible est digne de confiance. Donc, quand elle parle de science, par exemple, elle est véridique. On peut tout à fait croire ce qu'elle nous mentionne. Et au-delà de ça, elle a aussi une utilité dans la vie quotidienne de notre côté. Bah, c'est ce que je vois. Et en effet, ce que je peux vous proposer, si vous le souhaitez, c'est qu'on poursuive la prochaine fois cet échange et de voir concrètement comment justement on peut s'en servir au quotidien à travers cet ouvrage. Ok, bah, ça m'intéresse. Très bien, je vous rappellerai alors. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci encore pour ce beau sujet, cette belle présentation de cette nouvelle visite. Alors, Sœur Louise, tu avais donc le point, la conclusion efficace à laquelle tu devais veiller. Alors, c'est vrai qu'une conclusion est toujours importante parce que ce sont les derniers mots que nous allons faire entendre à la personne. Et donc, l'idée, c'est que ça pousse à l'action et que la personne reste toujours sur une bonne impression. Donc, l'objectif, c'est de toujours faire un lien avec ce que l'on voulait transmettre comme message, mais également bien préparer quelque chose pour la suite. Et donc, tu l'as très bien fait. Alors, on nous rappelait ici dans notre brochure l'idée de ne pas bâcler la conclusion. Il faut toujours bien prendre le temps de faire ressortir des idées clés. C'est ce que tu as fait. Tu as rappelé l'importance de cette discussion, en quoi la Bible était digne de confiance. Tu as soutenu cette idée parce que tu l'avais déjà expliqué auparavant. Et tu as rappelé que la Bible était un livre très utile au quotidien. Et donc, ça sera l'objet de votre prochaine réunion, votre prochaine discussion. Donc, c'est une bonne façon de faire. Alors, c'est vrai que dans ta démonstration, tu as su rester toujours positive. On a beaucoup apprécié cela parce que la personne semblait pas tout de suite convaincue. Et tu as su, grâce à ta gentillesse, ton sourire et des arguments, lui montrer pourquoi il était important qu'elle puisse t'écouter jusqu'au bout. Et la preuve, c'est que une nouvelle visite est déjà prête pour une prochaine fois. Voilà, donc félicitations et merci beaucoup pour ce sujet. Nous poursuivons maintenant donc cette partie Applique-toi au ministère avec donc maintenant le cours biblique et c'est frère donc Laurent Debise qui s'est préparé. Son interlocuteur sera frère Alexis Semenzato. Nous vous écoutons. Alors Alexis, on a vu précédemment que la Bible pouvait répondre à nos questions. Et pour trouver les réponses aux questions, il faut la lire. Tu aimes lire, toi? Pas vraiment en fait. Je suis pas un grand lecteur. Puis en général, j'ai du mal à trouver des livres qui me passionnent. Puis tu me connais, je suis quelqu'un qui aime les choses pratiques. Alors les romans ou les choses théoriques, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Ah ouais, je comprends. Et puis pas toujours très motivé. Et puis en plus, la Bible, il faut dire, c'est un gros livre quand même. Mais tu sais, ce qu'on peut faire, regarde, il y a c'est pas le seul. Il y a aussi plein de jeunes comme toi qui aiment pas forcément lire. Mais dans la vidéo qui est juste en dessous, ils nous disent pourquoi ils aiment lire la Bible. Tu peux la regarder, s'il te plaît? Oui. Merci. Alors, dans cette vidéo, est-ce que les jeunes qui parlent aiment lire? Non, visiblement, c'est pas des grands lecteurs non plus. Certains trouvent ça ennuyeux, d'autres ont du mal à se concentrer, et puis d'autres préfèrent faire autre chose que lire. Et je peux les comprendre. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'ils aiment lire la Bible? Apparemment, c'est le côté pratique qu'ils font de leur lecture. Il y a une des jeunes qui dit que ça lui a permis d'apprendre à réfléchir avant de parler, un autre que ça lui a permis de plus s'intéresser aux autres et même de devenir une meilleure personne. C'est ça. La Bible, en fait, c'est pas un livre théorique. Et ça va te plaire, vu que tu aimes les choses pratiques, parce qu'elle nous fournit plein de conseils pratiques. Et en fait, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné en fait un mode d'emploi pour nous, pour les hommes. Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça en fait. C'est sûr que ça a l'air plus intéressant. Je vais essayer de la lire, mais bon, ça reste un gros livre. J'ai jamais lu un livre qui fait plus de 1000 pages. Ah, c'est vrai que ça peut décourager. Et tu sais, la Bible, ça se lit pas comme un roman. D'ailleurs, je sais pas si tu as noté comment certains jeunes s'y prennent pour lire la Bible. Non, je me rappelle plus vraiment. Il y avait beaucoup de choses dans la vidéo, c'est normal. Mais en fait, il y a certains jeunes qui ont choisi de lire la Bible par thème. Par exemple, une partie qui les intéresse un peu plus, ou comme une jeune a dit, les psaumes aussi. Elle aime bien les psaumes. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Voilà. En fait, tu pourrais faire pareil. Tu n'es pas obligé de démarrer la Bible et de la lire du début jusqu'à la fin.
Tu peux choisir les parties qui t'intéressent. Et je te montrerai tout à l'heure sur jw.org, on peut trouver un programme de lecture où tu peux choisir de cocher ce que tu lis et de choisir de lire d'abord la partie historique ou les prophéties ou la vie de Jésus. Ouais, d'accord, je veux bien que tu me montres. Hein. Voilà. Et la Bible, elle a aussi une autre utilité. Et pour toi, si tu veux, on peut aller regarder ce que dit le verset Romains, chapitre 15, verset 4. Tu veux cliquer dessus pour nous le lire, s'il te plaît? Oui. Il est dit, car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Merci. Alors, d'après ce verset, que peut nous apporter la lecture de la Bible? Là, il est dit qu'elle peut nous consoler et nous apporter de l'espoir. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais pas mal de problèmes en ce moment, mais tu sais, tu n'es pas le seul. Hein. Il y a plein de personnages de la Bible qui ont eu les mêmes problèmes et qui ont pu trouver de la consolation en lisant la Bible. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'en savoir plus justement sur la consolation et l'espoir dont parle la Bible? Si, c'est sûr, j'aimerais bien. Hein. Et pour le savoir, en fait, tu pourras le découvrir en la lisant. Et plus tu liras la Bible, et plus tu en apprendras sur Dieu, sur les personnages et sur comment Dieu les a consolés et comment il peut te consoler et te donner un espoir. Ouais, d'accord. Bon, je veux bien essayer de lire la Bible. Voilà, et tu verras, la lecture de la Bible, ça va vraiment devenir un plaisir. Tu veux que je te montre ce fameux programme de lecture dont j'ai parlé tout à l'heure? Ouais, je veux bien, merci. Allez. Et nous vous remercions également tous les deux pour cette discussion intéressante. On a beaucoup apprécié, Laurent, la façon dont tu as tenu compte de ton auditoire. C'est vrai, des réticences peut-être, avoir un gros ouvrage comme ça dans les mains, quand on n'est pas, on n'aime pas spécialement lire, c'est pas toujours évident. Mais tu as su, en effet, t'adapter et puis donner l'envie. Et on a beaucoup apprécié. Alors bien sûr, on apprécie aujourd'hui les supports que nous avons. C'est sûr que cette vidéo est très intéressante. Ces jeunes qui s'expriment, ça touche en plein cœur. Donc automatiquement, tu as su trouver des arguments, faire résonner également ton interlocuteur, et on a beaucoup apprécié cela. Bon, l'idée, quand on a ce point à travailler, l'idée de présenter des idées instructives, c'est ce que tu as fait, donner l'envie, mais également que la personne ait le sentiment d'apprendre quelque chose. Et là, quand on reste sur une telle discussion, c'est sûr que la personne a pu se dire j'ai appris quelque chose, ça m'a fait du bien de parler avec Laurent. Et chaque fois que on a une discussion avec une personne, une nouvelle visite ou un cours biblique, si la personne, lorsqu'on la quitte, nous dit qu'est-ce que ça me fait du bien chaque fois que je peux parler avec mon ami qui prend contact, c'est important. On a atteint notre objectif. Donc on rappelle l'idée, en effet, se poser des questions, ne pas rester dans les généralités, mais essayer de creuser pour voir un petit peu comment les personnes peuvent s'intéresser à ces choses liées à la spiritualité. On note également l'importance de montrer l'utilité pour notre interlocuteur, c'est ce que tu as fait, et on a apprécié aussi l'importance que tu prennes du temps à expliquer ce programme de lecture sur lequel tu allais revenir donc par la suite de la discussion. Merci beaucoup à tous les deux. On remercie également tous les élèves pour cette partie de la réunion qui était des plus encourageantes et très instructives. Bonne continuation à tous pour vos prochains sujets, vos prochaines préparations. Nous passons maintenant à la partie vie chrétienne. Nous allons donc débuter cette partie de la réunion avec le chant du cantique. C'est le cantique 84 qui a été prévu. Il a pour thème volontaire. Nous allons pouvoir chanter bien sûr ce cantique avec enthousiasme. Cantique 84. Volontaire,
Eh bien, nous commençons donc cette partie de la réunion vie chrétienne avec les besoins de l'Assemblée. Donc, le thème que nous allons écouter ce soir, frères et sœurs âgés, vous méritez le respect. C'est frère Michel Magnin qui va nous présenter donc cet exposé. On t'écoute. Quand on est vieux, on n'intéresse plus personne. Voilà une formule parfois employée par certains qui se disent vieux, mais vieux, c'est un qualificatif négatif. Il vaudrait mieux dire personne âgée, senior. En tout cas, c'est une formule qu'il ne faudrait pas entendre au sein du peuple de Jéhovah. Pourquoi? Bien, parce que les personnes âgées comptent. Alors, premièrement, elles comptent pour Jéhovah. Oui, comment Jéhovah pourrait-il oublier ce qu'elles ont fait à son service pendant parfois des décennies et des décennies? Elles ont sans doute traversé des difficultés, des épreuves, et elles les ont surmontées. Elles ont montré leur fidélité, elles ont montré leur intégrité. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme cela dans sa lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 6, au verset 10, où il dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom en servant les saints. » Non, que les personnes âgées soient rassurées, Jéhovah ne les oublie pas, Jéhovah s'intéresse à elles. Et puis deuxièmement, les personnes âgées comptent aussi pour les membres de l'Assemblée chrétienne. Comment ces membres pourraient-ils bien ne pas s'intéresser à ce qu'elles ont vécu? Un vécu parsemé de faits, d'histoires, d'anecdotes souvent remarquables. Que dire de leur expérience, de la manière dont elles ont agi, comment elles se sont comportées, ce qui constitue un véritable modèle à suivre. Sans oublier leur endurance, leur persévérance, leur manifestation de foi inébranlable, ce qui ne peut que constituer un encouragement, une stimulation pour tout un chacun. Oui, les personnes âgées comptent pour Jéhovah et comptent pour l'Assemblée chrétienne dans son ensemble. Alors voilà, ce n'est pas tout de le dire, il faut le manifester concrètement par des actions empreintes d'amour. Mais parler d'amour n'est rien s'il n'y a pas de manifestation d'amour. Un peu comme pour la foi qui est morte, elle, s'il n'y a pas d'œuvre. C'est le disciple Jacques qui dit cela dans sa lettre au chapitre 2, au verset 26. Alors, que devrait faire l'Assemblée chrétienne, eh bien, pour que les personnes âgées ne se sentent pas parfois oubliées, pour qu'elles n'aient pas le sentiment qu'on ne s'intéresse plus à elles. Parfois, souvent même, il suffit de pas grand-chose. Alors, raison de plus pour ne pas se priver de le faire. Une approche spirituelle, par exemple. Alors, premièrement, s'assurer qu'elles reçoivent, d'une manière ou d'une autre, la nourriture spirituelle que les frères fidèles avisés diffusent à l'ensemble du peuple de Jéhovah, donc diffusent aux personnes âgées. Consacrer du temps pour leur transmettre des pensées bibliques, des encouragements, ceux qui sont donnés, par exemple, lors des réunions, surtout si elles ne peuvent pas y accéder, leur lire des passages des Écritures, échanger avec elles sur le texte du jour, etc., etc. Prier avec elles, et prier pour elles, bien sûr, et puis prêcher avec elles, si cela est possible. Approche spirituelle, oui, évidemment, mais approche pratique également. S'assurer régulièrement, très régulièrement, de leur état de santé, de leur forme physique. À un certain âge, les choses peuvent changer parfois très vite. S'assurer également de leurs besoins matériels, au niveau de certaines considérations ménagères, par exemple. Se souvenir de ce qu'un simple coup de fil peut procurer chez elles. Et franchement, qu'est-ce que c'est qu'un simple coup de téléphone quand on est actif, professionnellement ou dans le ministère? Alors, ne nous privons pas d'apporter des preuves de réconfort que nous pourrions donner à celles et à ceux qui en ont besoin et qui apprécient, c'est sûr, l'intérêt qu'il leur est porté. Et puis en plus, c'est une exigence divine. Cela fait partie de notre culte. Le livre du Lévitique, au chapitre 19 et verset 32, le dit bien, « Tu dois honorer les personnes âgées. » Aussi, merci. Oui, merci pour tout ce qui est déjà fait et merci pour tout ce qui pourra être encore fait. C'est l'affaire de tous.
Oui, intéressons-nous à celles et à ceux qui ont les cheveux blancs, que le livre des Proverbes qualifie de couronne magnifique, de couronne de gloire. Quel bel exemple il nous apporte. Alors oui, voilà un exemple qui vraiment mérite le respect. Eh bien, merci beaucoup, frère Magnin, pour ces paroles des plus encourageantes et ce rappel important. Honorer nos frères et sœurs âgés, s'occuper d'eux, fait partie de notre culte. Et donc, nous voulons en effet bien tenir compte des suggestions, des conseils pratiques que tu nous as donnés dans le but de faire du bien à nos compagnons. Nous poursuivons notre réunion maintenant avec un sujet où nous allons pouvoir nous exprimer. Le thème « Garde constamment Jéhovah dans tes pensées ». C'est frère Johan Comitogiani qui va diriger cette discussion. Nous t'écoutons. Est-ce que vous avez déjà joué au saut de la confiance? Vous savez, c'est ce jeu qui consiste à se laisser tomber en arrière en espérant que quelqu'un vous rattrape. On a le choix, soit on se laisse tomber, soit on renonce et on joue pas. Ce même choix en fait s'offre à nous tous les jours en tant que chrétiens. On a le choix entre se laisser tomber et rattraper par Jéhovah ou tracer notre propre route. Mais ce choix, par contre, il peut être plus compliqué dans certaines situations. Par exemple, lorsqu'on n'a pas de travail et que l'on n'a pas de moyens donc de subvenir aux besoins de notre famille, tout de suite on va être en proie au doute, à la peur. Et la première réaction, ça serait une réaction rapide de trouver une solution. Quitte, des fois à faire un mauvais choix, c'est-à-dire ébranler nos relations avec Jéhovah ou même pire, devoir transgresser nos principes. Mais voilà, on est concentré sur le fait de vouloir résoudre cette situation. Si vous voulez bien, on va lire ensemble le 16e psaume et le verset 8. Du 16e psaume, verset 8, il est dit « Je garde constamment Jéhovah devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai jamais ébranlé. » Que veut nous dire ce texte? Déjà, le premier intérêt, c'est que Jéhovah déjà se situe devant nous. Ainsi, il nous montre le chemin, il se place en guide. Et dans des situations comparables à des ténèbres, il suffit juste de tendre notre main pour saisir son épaule et se laisser guider. Le deuxième c'était l'idée à droite. Et ça, on se souvient, on reprend souvent l'exemple du soldat romain. Effectivement, il avait sa main droite où il tenait son épée et sa main gauche qui tenait le bouclier. Cela lui permettait de protéger son compatriote, donc son flanc droit, et ainsi chacun pouvait se protéger. Et Jéhovah nous dit de se mettre donc à sa gauche, et ainsi on sera protégé par son bouclier. Ainsi, si nous pensons constamment à Jéhovah et si nous faisons sa volonté, il nous promet qu'il nous protégera. Voyons de manière donc un peu plus concrète comment il peut nous aider dans le domaine du travail à travers l'exemple de Jason, pardon. Il y a des jours où je déteste vraiment mon travail. Je ne sais pas comment Jason fait pour rester si positif. J'ai demandé à Jason pourquoi il avait refusé ce pot de vin. Et j'ai découvert qu'il était témoin de Jéhovah. Ma femme aussi, alors je connais bien les témoins. Mais ce que Jason a fait m'a vraiment surpris. Pour moi, il méritait cet argent supplémentaire. Alors pourquoi il a refusé? Il travaille si dur, et la plupart de nos chefs acceptent des pots de vin. Jason m'a montré un verset dans la Bible. Tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme comme pour Jéhovah, et non pour les hommes. Chaque aspect de la vie de Jason est influencé par sa relation avec Dieu. Même sa façon de considérer le travail. Donc il ne fera jamais rien de malhonnête, même si les autres le font. Je me rendais compte que Jason vivait vraiment en accord avec ses croyances. Il m'a invité à venir visiter
visité le chantier de construction où il travaille comme bénévole. J'ai eu l'impression d'être dans un autre monde. Des gens de différentes origines travaillaient ensemble sans préjugés. Et ils étaient tous bénévoles. Jason m'a proposé d'étudier la Bible. Emma me l'avait déjà proposé, mais j'avais toujours refusé. Mais cette fois, j'ai accepté. J'aimais mon étude. Et j'aimais même aller à la salle du royaume de temps en temps. Mais il fallait que je fasse des heures supplémentaires pour prendre soin de ma famille. Je n'avais pas le temps d'aller aux réunions toutes les semaines. Hey Jason. Dis-moi Jason, comment t'arrives à tout faire? Entre ton travail, ta famille, les réunions, et en plus du bénévolat. Je garde à l'esprit ce que dit Jésus en Matthieu 6, verset 22. Jésus a comparé nos yeux à une lampe. Il a dit que si notre œil fixe une seule chose, tout notre corps sera lumineux. C'est impossible de fixer plusieurs choses à la fois. Jésus voulait que ses disciples se concentrent sur un seul objectif, faire la volonté de Dieu. Au lieu de nous laisser distraire par les choses matérielles, ma femme et moi on mène une vie simple. On ne s'endette pas inutilement et on n'achète pas des biens qui nous prendraient beaucoup de temps et d'attention. Et ça nous permet d'avoir du temps pour ce qui est vraiment important. À ton avis, qu'est-ce qu'Emma préfère? Que tu gagnes plus d'argent ou que tu sois plus souvent à la salle avec elle? L'exemple de Jason m'a vraiment impressionné. C'est un employé honnête et appliqué. Mais il s'est laissé le travail à sa place. Ça m'a fait réfléchir à mes choix. Et j'ai décidé moi aussi de travailler de toute mon âme pour Jéhovah. Très bien, nous allons pouvoir discuter du coup autour de 4 questions. La première, pourquoi Jason a-t-il refusé un pot de vin? Alors, famille Boula, s'il vous plaît. Tout simplement parce qu'il est témoin de Jéhovah et en fait, il est fidèle à ses valeurs, donc il se montre honnête. Tout à fait. Deuxième question, comment Colossiens chapitre 3, verset 23 s'applique-t-il à nous? Frère Dorian Guerrero, s'il te plaît. Eh bien, il nous est dit de tout ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est pas uniquement quand on est à la réunion, un peu comme une cravate. Quand on a terminé la réunion, hop, on enlève la cravate, c'est terminé. Non, là, on doit le faire dans la vie de tous les jours. Excellent, tout à fait. Frère Michael Martry. J'ai bien aimé également dans la vidéo où il explique que chaque aspect de sa vie a un rapport avec ses relations personnelles avec Dieu. Et c'est intéressant bien de savoir bien que Jéhovah il observe tout ce qu'on fait. Et donc si on fait des choses qui ne se conviennent pas, eh bien ça peut entacher nos relations avec Jéhovah. Tout à fait. Troisième question, quelle bonne influence l'exemple de Jason a-t-il eu sur Thomas? Sœur Muriel Mouscaz. On voit que jusqu'à présent, il avait toujours refusé un cours biblique. Et même si il aimait son étude, aller à la salle régulièrement, mais à cause de son travail, il n'y allait pas. Et là, il a accepté un cours biblique. Tout à fait. Frère Christian Pacalin.
Oui, dans la vidéo, on voit à un moment Jason qui ramasse en fait un détritus dans son bureau et qui prend le soin de faire la poubelle. Ça rappelle cet adage dans le monde quand on veut convaincre quelqu'un qu'une sage conduite, une saine conduite vaut bien mieux que de longs sermons. Et par tous les jours, Jason a montré que c'était un homme fidèle aux principes qu'il prétendait. Ouais, tout à fait, Christian. Dernière question. Comment, Matthieu, chapitre 6, verset 22, s'applique-t-il à nous? Sœur Angelica Botex, s'il te plaît. Il y a le fait de se fixer un seul objectif. Jésus voulait que ses disciples se concentrent sur un seul objectif et c'est ce qu'on doit également se fixer. Au lieu de se laisser distraire par des choses matérielles, de mener une vie simple et pas prendre du temps inutilement pour des choses qui ne vont pas nous servir ou s'investir pour des choses qui seront futiles. Et de cette façon, tout comme Jason fait réfléchir Thomas sur le fait que le fait de préférer, se mettre pleinement au service de Jéhovah au lieu de se laisser accaparer par des choses matérielles de ce monde. Merci beaucoup, Angelica. Pour conclure, le mot confiance vient de deux mots en latin, c'est avec et croire. Cela renvoie au fait de croire que l'autre est là, mais même plus, qu'il sera toujours là, qu'il est fiable. Et c'est bien ce qu'est Jéhovah pour nous. Merci beaucoup pour ces encouragements et cette détermination à toujours tenir compte de Jéhovah dans notre vie, même lorsque nous devons prendre des décisions dans le domaine profane. Voilà, merci bien d'avoir dirigé cette discussion et merci pour votre participation. Nous continuons maintenant notre réunion avec l'étude biblique de l'Assemblée. C'est frère Michel de Oliveira qui va présider donc cette partie de la réunion. Nous t'écoutons, Michel. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à prendre votre livre et à ouvrir le chapitre 15 qui a pour thème « Je mettrai fin à ta prostitution ». Alors, de quoi s'agit-il? Le texte de base de ce chapitre est Ézéchiel 16, 41. Avec un thème intéressant, nous apprendrons et nous ferons un lien entre les prostituées citées dans le livre d'Ézéchiel et celui de la Révélation. Mais pour comme débuter cette nouvelle partie, visionnons ensemble la vidéo présentée par frère Anthony Maurice, membre du Collège Central. Jéhovah aime les humains, mais il leur demandera des comptes. Qu'éprouve Jéhovah envers ceux qui prétendent l'adorer, mais qui le trahissent par leur conduite? Qui survivra à la grande tribulation? Et pourquoi un Dieu d'amour va-t-il exécuter des millions de gens? Les réponses se trouvent dans la partie 4 du livre Culte pur. Basée sur Ézéchiel 39, 25, elle a pour titre « Je défendrai avec zèle mon saint nom ». Le premier chapitre de cette partie dévoile la profondeur des sentiments de Jéhovah. Il s'intitule « Je mettrai fin à ta prostitution ». On retrouve cette déclaration en Ézéchiel 16, 41. « Ils incendieront tes maisons et exécuteront sur toi la condamnation sous les yeux de nombreuses femmes. Je mettrai fin à ta prostitution et tu arrêteras de les payer. » En étudiant ce chapitre, réfléchis à ces points principaux. Pourquoi peut-on comparer la fausse religion à une prostituée? Que nous apprennent les chapitres 16 et 23 du livre d'Ézéchiel sur la façon dont Jéhovah considère le faux culte? Qu'arrivera-t-il à la fausse religion? Et que devons-nous donc faire? Il est réconfortant de savoir que Jéhovah est très attaché à ses serviteurs. Mais nous avons notre part à faire pour préserver cette amitié. Veillons à ne jamais blesser Jéhovah. Nous espérons que ce chapitre renforcera ta détermination à offrir à Jéhovah le culte pur qui ne revient qu'à lui. Nous arrêterons donc sur cette question principale pour ce soir.
Pourquoi peut-on comparer la religion à une prostituée? Alors, lisons sans plus tarder le chapitre 1 et 2 en compagnie de frère Stéphane Bozin, s'il te plaît. Quand on voit une prostituée, on ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour elle. On se demande parfois, qu'est-ce qui a pu conduire cette femme à mener une vie si dégradante? A-t-elle commencé à se prostituer très jeune parce qu'elle était victime dans sa famille de violences ou d'abus sexuels? Est-ce la pauvreté qui l'a contrainte à vendre son corps? Ou bien a-t-elle fui un mari violent? Dans le monde méchant où nous vivons, il n'est malheureusement pas rare que des femmes connaissent ce triste sort. On comprend donc que Jésus ait accordé son attention à certaines prostituées et qu'il les ait traitées avec gentillesse. De plus, il a souvent dit que les personnes qui se repentent et changent de mode de vie peuvent espérer une vie meilleure. Maintenant, imaginons une prostituée d'un tout autre genre. Une femme qui choisit délibérément ce style de vie. Pour elle, ce n'est pas une activité dégradante, mais plutôt un métier qui présente plein d'avantages. Il lui offre argent et pouvoir, exactement ce qu'elle recherche. Pire encore, imaginons que cette femme soit l'épouse d'un homme bon et fidèle, et que ce soit par choix qu'elle le trahit et elle se prostitue. Éprouverions-nous autre chose que du dégoût pour cette femme? Du dégoût, c'est précisément ce que Jéhovah ressent pour la fausse religion. Voilà pourquoi il la compare souvent à une prostituée. Merci beaucoup Stéphane. Alors, question du paragraphe 1 et 2. Quel genre de prostituée peut particulièrement inspirer du dégoût? Sœur Évodie Lemon-Chassem. Oui, en fait, déjà, il y a différentes situations qui peuvent mener, différentes situations parfois involontaires et tragiques qui peuvent mener à la prostitution. Là, on le voit dans le paragraphe, peut-être que la personne se prostitue parce que c'est une situation familiale, des violences, des abus sexuels ou de la pauvreté, en fait, qui l'a contraint à vendre son corps. Et dans ce cas, on se rend compte que finalement, la personne peut changer, comme on l'a vu, dans l'exemple en Matthieu avec le Christ, qui a justement prêché à des prostituées. Donc c'est une première situation en fait de prostitution. Très bien, merci Évodie. Sœur Marion Comito-Gianni. Évodie parlait de situations qu'on ne peut pas choisir. Une prostituée qui pourrait bien nous inspirer du dégoût. Là, par contre, c'est quelqu'un qui choisit délibérément d'adopter ce style de vie, de décider d'être intéressé par les avantages qu'elle propose, que ce soit l'argent, le pouvoir. On peut également imaginer qu'elle pourrait nous provoquer du dégoût si c'était la femme d'un homme aimant et fidèle. Très bien. Alors c'est intéressant ces deux paragraphes. Ça montre bien qu'on met pas tout le monde dans le même sac en fait. Il y a des situations différentes. Certaines par dépit, d'autres par raison. Alors, si on peut reprendre les sentiments de Jésus en Luc 7, versets 36 et 50, quelle différence? Quels sont les sentiments de Jéhovah et de Jésus? Frère Paquelin, s'il te plaît. Bien, les sentiments de Jésus et de Jéhovah concernant quelqu'un qui se livre à la prostitution, mais dans le livre de Luc, là, Jésus montre bien deux cas, un pharisien qui est imbu de sa position sociale et une femme qui est une pécheresse, certes, mais qui va dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'humilité pour venir, avec cette huile, donner des bienfaits au Christ. Donc Jésus montre bien par là que finalement cette femme, bien qu'elle soit pécheresse, par cet acte, elle revient à une position supérieure et devant Jéhovah et devant Jésus-Christ, ses péchés lui sont pardonnés. Très bien, famille Louro, s'il te plaît, Manu ou...
Frère Manu Laureau? Jésus ne lui a pas collé une étiquette de pécheresse. Il aurait pu le faire, mais lui, il a plutôt regardé ce que cette prostituée voulait faire et qu'elle voulait faire mieux, qu'elle voulait changer et qu'elle voulait se rapprocher de Jésus et écouter ses enseignements. Donc c'est vraiment une belle preuve d'amour de Jésus et de Jéhovah qui ne colle pas d'étiquette à quelqu'un qui commet un péché. Très bien. Hein. C'est rassurant de voir aussi que Jéhovah est sensible à la situation de ces femmes qui n'ont pas choisi ce style de vie, mais qui sont obligées de mener ce style de vie. Hein. Mais à l'inverse, Jéhovah éprouve du dégoût vraiment devant ces femmes qui, de plein gré, choisissent de s'enrichir en faisant ce métier-là, surtout si derrière une famille modèle. Alors, pourquoi cette comparaison C'est ce qu'on va comprendre avec le paragraphe 3 et par la suite des paragraphes, s'il te plaît. Dans le livre d'Ézéchiel, deux récits intéressants comparent la terrible infidélité du peuple de Dieu à de la prostitution. Avant d'examiner de plus près ces récits, intéressons-nous d'abord à une autre prostituée symbolique qui a vu le jour bien avant l'époque d'Ézéchiel et même avant l'existence d'Israël. Cette prostituée est présentée dans le dernier livre de la Bible, la Révélation. Question du paragraphe 3. Alors, quel récit examinerons-nous dans ce chapitre? Sœur Myriam Morellon, s'il te plaît. Bien, dans ce chapitre, on va voir particulièrement le cas d'une prostituée, mais celle-là, elle est symbolique, et qui en fait a vu le jour à l'époque, avant l'époque d'Ézéchiel, et même avant l'existence du peuple d'Israël. Et elle est surtout présentée dans le dernier livre de la Bible, à savoir la Révélation. Très bien, voilà. Donc tu poses ici les bases du paragraphe 4, la mère des prostituées. De quelle prostituée fait-on allusion? C'est ce qu'on va voir avec le paragraphe 4, s'il te plaît. 4 et 5. Dans la vision que Jésus a fait voir à l'apôtre Jean à la fin du 1er siècle, une femme surprenante apparaît. On l'appelle la grande prostituée ou Babylone la grande, la mère des prostituées. Elle intrigue depuis des siècles chefs religieux et biblistes, qui s'interrogent sur sa véritable identité. Pour certains, elle représente Babylone, et pour d'autres, Rome, ou encore l'Église catholique. Les témoins de Jéhovah, quant à eux, ont compris depuis des dizaines d'années que cette grande prostituée représente l'empire mondial que constituent les fausses religions. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Cette prostituée est condamnée parce qu'elle entretient des relations immorales avec les rois de la terre. Autrement dit, les puissances politiques. Elle ne peut donc pas être elle-même une puissance politique. De plus, le livre de la Révélation explique qu'au moment où Babylone la Grande disparaîtra, les marchands de la terre, c'est-à-dire le système commercial, la pleureront. Donc, Babylone la Grande n'est pas non plus le système commercial. Mais alors, qui est-ce? Le récit précise qu'elle est coupable de pratiques spirites, d'idolâtrie et de tromperie. Ne peut-on pas porter les mêmes accusations contre les organisations religieuses corrompues? Par ailleurs, cette prostituée est assise sur le système politique, ce qui veut dire qu'elle exerce sur lui un certain pouvoir. Il est dit aussi qu'elle persécute les serviteurs fidèles de Jéhovah. Exactement ce que la fausse religion a fait jusqu'à aujourd'hui. Merci. Question du paragraphe 4 et 5. Que représente Babylone la Grande et comment arrive-t-on à cette conclusion? On peut se servir de l'illustration. Frère Dorian Guerrero, s'il te plaît. Et en fait, Babylone la Grande, pour certains, c'était Rome ou encore l'Église catholique. Mais nous, les témoins de Jéhovah, on a compris que
cette grande prostituée représente l'empire mondial qui constitue la fausse religion. Très bien, c'est bien. Tu as bien posé le fondement ici. Frère Mania Michel, s'il te plaît. Alors on arrive à cette conclusion par des déductions qui sont faites à partir de nombreux passages bibliques qui montrent en 5 points que Babylone la Grande n'est pas une puissance politique. Deuxièmement, que Babylone la Grande n'est pas intégrée au système commercial, que Babylone la Grande développe des pratiques à base spirit, on peut parler de l'idolâtrie, la tromperie, etc. Quatrièmement, qu'elle a un pouvoir sur le système politique, et enfin qu'elle persécute les vrais adorateurs de Jéhovah. Alors tous ces points, bien sûr étayés par des passages bibliques, montrent bien que Babylone la Grande constitue bien le système, l'empire mondial des fausses religions. C'est bien, hein, tu as bien résumé les points, Michel Magnin, frère Michel Magnin. Merci beaucoup. Hein. Frère Fabien Anac, s'il te plaît. Je vois mal. Oui, je voulais confirmer un peu les propos de Michel. Quand la Bible parle des marchands de la terre, elle fait référence au système commercial de ce monde. Et en Révélation, chapitre 18, verset 11, on voit que ces marchands vont la pleurer, vont mener deuil lorsqu'elle sera détruite. Donc on peut voir que Babylone la Grande n'est pas le système commercial de ce monde. Très bien. Alors si on revient sur l'illustration qui est présentée au début du chapitre 15, donc on voit cette prostituée, hein, on peut la décrire ? Sœur Juliette Magnin, s'il te plaît. Oui, cette prostituée est assise sur des bêtes sauvages. Et on sait que dans la Bible, hein, le Daniel entre autres en parle, que les bêtes sauvages représentent des systèmes politiques. Donc on voit bien que cette femme a vraiment de l'impact hein, sur les politiciens. Elle est assise en reine sur eux. Et on sait effectivement par l'histoire hein, que dans par exemple, ne serait-ce dans les royaumes, on dit souvent que les rois étaient de droit divin. Il y avait un mélange extrêmement important avec la religion. Elle a un grand impact. Et puis moi, je voulais revenir aussi sur le fait que son nom, déjà Babylone, fait quand même référence, Babylone la Grande, fait référence à la Babylone antique où est née la fausse religion. Oui, très bien. Hein. C'est bien de rappeler cela, hein, et on reviendra d'ailleurs sur cet aspect. Alors notez, si on devait revenir au paragraphe 1, quel est ce genre de prostituée ? Vous la mettriez dans la première catégorie ou dans la deuxième catégorie ? Sœur Jacqueline Soutarson, s'il te plaît. Et effectivement, on pourrait la mettre dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des personnes qui volontairement décident de ne pas suivre Jéhovah. Donc, c'est, pour ainsi dire, le mauvais choix. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on a bien compris ici que c'est un choix et qu'elle profite même de cette position, hein, du pouvoir qui lui est donné. Hein. Notez également qu'elle a une coupe dans sa main aussi. Ça rappelle un des points qu'a relevé frère Magnin tout à l'heure, sœur Morellon. En fait, cette coupe renferme des pratiques et tous les mensonges répugnants que cette grande prostituée profère. Voilà. Très bien, hein, merci beaucoup. Hein. Sœur Caruche. On dit aussi que d'après Révélation 18-24, qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et elle s'abreuve de ce sang, enfin, en persécutant les chrétiens, et elle le fait jusqu'à aujourd'hui, du coup. Exactement, voilà. Hein. C'est un des points qui montre également hein, que c'est vraiment l'empire mondial de la fausse religion. Alors, on va continuer avec le paragraphe 6, s'il te plaît, frère Bozin. Mais pourquoi Babylone la Grande est-elle appelée à la fois la grande prostituée et la mère des prostituées? La fausse religion est divisée en de nombreux mouvements. Depuis l'époque où Jéhovah a mis la confusion dans le langage des hommes à Babel, aussi appelée Babylone, toutes sortes de fausses doctrines se sont répandues dans le monde. Et c'est ainsi que sont nées d'innombrables religions.
Il n'est donc pas étonnant que Babylone la Grande tire son nom de cette ville, qui était autrefois un terrain propice aux fausses religions. Par conséquent, toutes ces religions peuvent être considérées comme les filles d'une seule et même organisation, une grande prostituée. Satan utilise ces religions pour tromper les gens et les pousser à adopter des pratiques spirites ou idolâtres, ou encore d'autres croyances et coutumes qui déshonorent Dieu. Nous comprenons donc pourquoi Jéhovah met en garde ses serviteurs contre cette organisation mondiale corrompue. Sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses péchés. Question du paragraphe 6, alors. Pourquoi Babylone la Grande est-elle appelée la mère des prostituées? Sœur Gisela Magna, s'il te plaît. Elle est appelée la mère de la prostituée parce que elle tire on dit quoi, son origine dans l'histoire de Babel. Quand Jéhovah a pu confondre les langues des hommes, quand Jéhovah a pu confondre les langues des hommes, et ils se sont répandus sur la terre, et c'est là où ils ont ramené toutes les pratiques et la fausse religion qu'ils avaient à Babel. C'est pour cela qu'on dit que c'est la mère de la prostitution. Très bien, excellent. Merci beaucoup pour ce rappel historique. Sœur Botex? Donc, du coup, par conséquent, toutes ces religions peuvent être considérées comme les filles d'une seule et même organisation. C'est pour ça qu'on parle de la grande prostituée, et c'est à ce début donc de Babel que tout est parti de là, donc la grande Babylone la Grande en fait. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, depuis les origines de cette ville, on retrouve aujourd'hui les doctrines qui étaient pratiquées à son époque, qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des grandes religions de ce monde. Hein. Frère Rezé? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. En fait, Satan utilise donc ces religions pour tromper les gens au moyen des différentes pratiques spirites, idolâtres. C'est différentes croyances également qui, en fait, déshonorent directement Dieu. Bien, merci beaucoup. Hein. Frère Famille Boula, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Oui, pour faire mention de l'une de ces croyances, par exemple, l'immortalité de l'âme, on la retrouve dans quantité de religions, si ce n'est presque toutes. Oui, exactement. Hein. Frère Pacalin? Oui, c'est ça. En fait, le paragraphe parle d'innombrables religions. On estime à 10 000 religions dans le monde. Donc, toutes ces religions qui propagent toutes sortes de mensonges, d'infamies, en tout genre, et dont Satan se sert pour égarer toutes sortes d'hommes dans toutes les parties du monde. Voilà. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle était assise sur de nombreux os, hein, parce qu'elle a une forme de domination. Elle se prend pour une reine. Famille Kwedi. Oui, c'est pour ça que nous avons l'exhortation que Jéhovah nous lance dans Révélation au chapitre 18, le verset 4 et 5. On va le lire, s'il te plaît, Sœur Kwedi. Si tu veux bien le lire, hein, comme il est demandé de le lire. D'accord. Merci beaucoup. Pardon. Alors, Révélation, chapitre 18, le verset 3 et 4. 4 et 5, s'il te plaît. 4 et 5, il est dit, « Car j'ai entendu une autre voix venant du ciel dire, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses péchés et si vous ne voulez pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est rappelé ses crimes. » Voilà, donc je voulais donc citer ce texte. Voilà pourquoi Jéhovah nous demande à son peuple de sortir du milieu de Babylone la Grande si nous ne voulons pas participer à ces fléaux, et raison pour laquelle il nous lance cet appel. Merci beaucoup. Hein. Alors vous notez, pour revenir toujours au premier paragraphe, on comprend le dégoût de Jéhovah pour cette organisation mondiale. Notez l'état de ses péchés ici. Il n'y a plus rien à faire pour elle en fait.
Frère Ramanik? On se rappelle en fait que le bâtisseur de cette ville, de Babel, voulait monter jusqu'au ciel avec sa ville. Et là, en fait, il nous a dit que ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. C'est-à-dire que Jéhovah, il n'en peut plus des pratiques en fait de cette Babylone la Grande, et c'est pour ça qu'il va la frapper. Exactement. Hein. Vivement le jour où celle-ci tombe, hein. Enfin, où elle sera détruite plutôt, puisqu'elle est déjà tombée. Frère Boula? Oui, on pourrait dire aussi que les paroles de Jéhovah n'ont pas perdu de leur intensité au cours du temps. Très tôt, les étudiants de la Bible ont compris que la fausse religion était une organisation. Donc, même si au départ, on a plutôt tourné nos regards sur la chrétienté, sur les églises de la chrétienté, mais très rapidement, les frères ont expliqué que toutes les religions étaient concernées, et donc cela formait, comme on l'a dit, l'ensemble des fausses religions sur la terre. Cela dit, il n'en reste pas moins que le message de Jéhovah a toujours autant d'intensité pour nous aujourd'hui. Exactement, hein. Merci beaucoup. Hein. Alors, on peut continuer avec le paragraphe 7, le dernier pour ce soir, s'il te plaît, frère Bouzin. Et toi, agis-tu en accord avec cette mise en garde? Si les gens se tournent vers les religions, c'est parce qu'ils ont des besoins spirituels. Mais qui a planté ces besoins en nous? C'est Jéhovah. Seul son culte pur peut donc les combler. Les adorateurs de Jéhovah veulent tout naturellement se tenir aussi éloignés que possible de toute pratique liée au faux culte. Mais Satan, le diable, est bien décidé à les attirer dans la prostitution spirituelle. Et c'est triste à dire, il est souvent arrivé à ses fins. Avant l'époque d'Ézéchiel, le peuple de Dieu était déjà tombé plusieurs fois dans ce piège. Il est intéressant pour nous de réfléchir à ces récits, parce qu'ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur les normes morales de Jéhovah, sur sa justice et sur sa miséricorde. Merci beaucoup, frère Bozin, pour ta lecture. Question 7. Pourquoi voulons-nous agir en accord avec la mise en garde nous incitant à sortir de Babylone la Grande? Sœur Fortas Séverine, s'il te plaît. Parce que Jéhovah a mis en nous, en fait, ce besoin spirituel, comme le montre Matthieu chapitre 5, verset 3. Parce qu'on est conscient de ce besoin. Donc, c'est vers lui, en fait, qu'on doit manifester justement un culte pur, un culte qui nous permet de combler justement ces besoins spirituels. Et cela nous permet également d'être éloignés, en fait, des faux cultes. Et il nous permet également de ne pas tomber, en fait, dans les pièges que Satan chercherait à mettre sur notre route. Très bien. Hein. Alors, en quoi les exemples du passé vont-ils nous servir aujourd'hui? Sœur Mouscaz, Muriel. On voit qu'il est intéressant justement pour nous de revoir ces récits et de méditer dessus, car ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur les normes morales de Jéhovah, sa justice et sur sa miséricorde. Très bien, hein, exactement. Hein. Donc ce sera intéressant d'examiner ces parties-là, parce que vous rappelez-vous du texte de Révélation 18, verset 4, sortez d'elle mon peuple, et de même pas toucher à ce qui est impur. Donc là, on va bien comprendre au fil des paragraphes et des semaines à venir ce que Jéhovah demande de nous de manière spirituelle. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, frère de Oliveira, d'avoir dirigé cette discussion et surtout avoir montré bien comment identifier cette prostituée Babylone la Grande et surtout comment nous pouvons la dénoncer aussi. Alors, en conclusion de cette réunion, que pourrons-nous dire? Bien, Caleb a déclaré « J'ai autant de force aujourd'hui qu'à l'époque, aussi bien pour la guerre que pour les autres activités. » Et nous avons rappelé en effet que le temps n'a pas eu d'effet sur la fidélité et l'obéissance de Caleb. Alors on pourrait aussi revoir, si c'est possible, l'illustration qu'on a vue dans les joyaux de la parole de Dieu. Voilà. On a dit que combien bien le visage de cette sœur était rayonnant. Pourquoi en est-il ainsi? Bien, cette sœur a un visage épanoui parce qu'elle s'est montrée fidèle toute sa vie. On a rappelé que aujourd'hui,
Bien, en effet, nous pouvons être fiers de nos aînés. Mais pourquoi pouvons-nous encore et devons-nous les respecter? Non pas simplement à cause de l'âge, mais surtout parce qu'ils continuent à démontrer leur fidélité et leur obéissance à Jéhovah. Ils sont dignes d'être imités. Merci beaucoup pour cette illustration. Nous avons vu également que, tout comme Jéhovah, eh bien, a soutenu et a agi en faveur de ses serviteurs dans la conquête du territoire qui allait devenir le territoire d'Israël, nous pouvons donc également avoir confiance que Jéhovah nous soutiendra si nous mettons le royaume à la première place dans notre vie, surtout lorsque nous devons prendre des décisions en rapport avec le domaine profane. Rappelons-le, la fidélité se prouve au quotidien. C'est ce que nous avons vu ce soir. Alors la semaine prochaine, de quoi sera-t-il question? Bien, nous aurons l'occasion de parler du précieux héritage. Caleb a su en effet protéger son héritage, alors on verra comment, mais nous aurons aussi l'occasion de réfléchir à notre héritage. Cet héritage que nous avons, ce précieux héritage que nous a donné Jéhovah, la vie éternelle. Comment pouvons-nous le préserver et le protéger? Et nous aurons également un sujet très important qui, je dirais, annoncera et présentera la future campagne spéciale que nous aurons en novembre. Ce sujet a pour thème « Annonce à tous qu'un monde meilleur approche ». Soyons présents également lundi soir, lundi prochain, pour justement nous rappeler comment bien nous préparer pour cette campagne spéciale du mois de novembre. Donc maintenant, pour conclure cette réunion, nous allons avoir l'occasion d'entonner un cantique. C'est le cantique 32 qui a été prévu. Il a pour thème « Prends le parti de Jéhovah ». Et ensuite, eh bien, nous écouterons la prière qui sera prononcée par frère Dorian Guerrero. Donc, cantique 32.